Ground control to Major Tom. Allô, allô, Thomas Pesquet, ici la Terre. Est-ce que vous m'entendez là-haut? Ici, dans la station spatiale à 450 km, est-ce que vous m'entendez sur la Terre? On vous entend parfaitement bien, Major Tom. C'est génial. Dites-nous, comment ça va? Vous êtes où là exactement? Eh ben, écoutez, je suis dans la, dans la station spatiale, évidemment. Je suis dans le module japonais. Je voulais vous accueillir dans le module européen Columbus. Malheureusement, on a entreposé des scaphandres. Et du coup, on s'est installé ici, dans le module japonais. Derrière moi, vous voyez les fenêtres ouvertes sur l'espace. Ça fait quasiment 2 mois, Thomas, que vous tournez environ 400-450 km au-dessus de nos têtes. La vie en coloc avec vos 5 colocataires astronautes, ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Alors, j'ai déjà vécu des colocations pires que ça en tant qu'étudiant, hein. Vous pouvez me faire confiance. Mais non, ça se passe bien. Les gens sont sélectionnés pour bien s'entendre. Je pense que ça fait partie du profil maintenant. On n'a pas besoin d'être des guerriers. On a besoin d'être des gens avec qui c'est facile de travailler. Donc, moi, j'ai de la chance. Mes coéquipiers sont super. On s'occupe les uns des autres. On essaie de faire attention à ça. Et puis, oui, jusque-là, c'est que du bonheur. Demain, vendredi, Thomas Pesquet, vous allez vivre une journée encore plus extraordinaire que les autres, puisque vous allez sortir dans l'espace, les pieds dans le vide au-dessus de la Terre. Déjà, qu'est-ce que vous allez faire dehors? Il doit faire un froid de canard dehors. Alors, il fait pas forcément froid, il peut aussi faire très chaud en fait. La température, c'est l'agitation normalement des molécules. Dehors, nous, c'est le vide total, donc il n'y a pas d'agitation. Mais ce qui compte, c'est la surface. Si on est exposé au soleil, il fait très très chaud, plus de 100 degrés. Si on est à l'ombre, il fait très très froid. Donc c'est pour ça aussi qu'on a besoin de nos gros scaphandres. Ce qu'on va faire, c'est changer des batteries. On fait les mécaniciens de la station spatiale. Du côté droit de la station, donc à l'opposé de là où je me trouve en ce moment, on va changer des batteries qui sont à peu près grosses comme on va dire un demi-frigo. On en a quelques-unes à changer. Et ça va nous occuper pendant 6 heures. Et ensuite, on va aussi réparer 2-3 petites choses à l'extérieur. Du moment qu'on est là, autant faire en sorte de finir tout ce qu'il y a à faire. On dit souvent que la sortie dans l'espace, c'est le Graal des astronautes. Vous serez le 4e Français seulement à avoir la chance de vivre ça. En quoi c'est magique pour vous? C'est magique pour moi parce que c'est l'expérience du vol ultime en fait. Voler sur Terre, sur un petit avion, sur un gros avion, c'est l'expérience du vol. La chute libre, c'est pareil, c'est des choses que j'ai faites. Voler dans la station, c'est formidable, mais on est encore dans un véhicule. Quand on sort en sortie extravéhiculaire, c'est un peu l'équivalent du parachute sur Terre. C'est comme un saut en parachute qui s'arrête jamais en fait. C'est vraiment l'expérience où on vole et on est seul et on devient soi-même un objet volant. En fait, c'est vraiment ça l'idée. Et puis on est dans l'espace, dans le cosmos. On a le vide de l'espace juste de l'autre côté de la visière, une mince couche de verre qui nous sépare du néant absolu. Donc c'est des sensations, je pense, inoubliables. C'est pour ça que les astronautes aiment la sortie dans l'espace. Et puis il y a la mythologie du scaphandre quand même. Ce scaphandre, c'est une véritable armure. Quand on a aimé un peu les chevaliers, le Moyen Âge, je pense en grandissant, on identifiait un petit peu cette sortie extravéhiculaire à une épopée en armure, tout bêtement. En tout cas, c'est une opération, une manœuvre qui n'est pas sans danger. Marion Ayot vous demande sur Twitter si vous êtes anxieux, Thomas, avant cette sortie dans l'espace. Non, je ne suis pas anxieux. Si on est anxieux de nature, je pense qu'on ne dort pas très bien quand on est astronaute. Mais non, je suis très content parce que c'est vraiment un peu le rêve dans le rêve. C'est l'expérience ultime. On devient soi-même un vaisseau spatial, enfin attaché quand même à la station. On n'a pas envie de partir non plus dériver dans le vide. Mais non, je suis content. Ça fait des années que je m'entraîne pour ça. C'est beaucoup de travail ici. Pour nous, c'est beaucoup de travail pour les équipes au sol, de la NASA, de l'ESA. Donc non, je suis content. La seule petite inquiétude que j'ai, c'est si jamais il se passe quelque chose d'ici là qui fasse qu'on puisse pas sortir, mais on fait tout pour que ça se passe bien. Est-ce qu'on vous manque, vous demande Pauline? Qu'est-ce qui vous manque le plus de votre vie de terrien, Thomas? Ce qui me manque le plus, clairement, sont mes proches, c'est ma compagne, c'est tout ça. Même si on arrive à rester en contact au téléphone ou par email, en deuxième lieu, ce serait un peu d'être dehors, de faire des sports de plein air, d'aller en montagne, en mer, des choses comme ça que j'avais l'habitude de faire, de skier, parce que là j'observe beaucoup les Alpes depuis la station, donc ça me donne envie aussi d'être sur les pistes, comme peut-être pas mal de gens en ce moment. Donc c'est tout ça qui me manque. Mais à part ça, la vie est agréable dans la station spatiale. On a tout ce qu'il nous faut, on a de la nourriture, on a de quoi manger, on a de quoi dormir, on a de quoi travailler surtout. Et ça nous occupe beaucoup pendant la journée. Donc non, on peut vraiment pas se plaindre. Je pense que c'est assez confortable. Alors rassurez-vous, consolez-vous, il n'y a pas beaucoup de neige en ce moment en montagne. Depuis que vous êtes parti, vous n'arrêtez pas de tweeter des photos magnifiques de cette terre que vous voyez d'en haut. Est-ce que de voir le monde comme ça change le regard que l'on porte dessus, Thomas Pesquet? Oui, ça change le regard, c'est certain.
Je pense qu'on on se sent vraiment minuscule, hein. Quand on regarde la Terre de l'espace, on se sent tout petit, parce qu'on arrive très peu en fait à voir des constructions humaines, à part les villes la nuit qui se voient bien. Sinon, le reste du temps, c'est surtout la nature qu'on observe. C'est les forêts immenses de l'Amérique du Sud, c'est les déserts sans fin de l'Afrique, c'est la mer, c'est les nuages, c'est la beauté de la planète qui rayonne dans la nuit en fait. Donc ça fait vraiment nous remettre un petit peu en perspective. On croit toujours qu'on est le centre du monde en tant qu'être humain, tout bonnement. C'est peut-être pas complètement le cas. Et puis ça fait penser à la planète encore plus. Il faut se dire, cette planète, elle est tellement belle. Maintenant que je l'ai vue de mes yeux, en prenant un peu de recul, il faut la faire durer le plus longtemps possible. Il faut la protéger. Et ça, c'était quelque chose dont j'étais conscient avant la mission, mais je le serai encore 100 fois plus au retour. Encore une question sur Twitter de Poulpes, Thomas Pesquet. Est-ce que la pollution, justement, est visible depuis l'espace? Est-ce que vous la voyez? On la voit, alors on voit des embouchures de fleuves qui sont très sales, comme ça, qui sont noirs ou marrons. On voit parfois des fumées, des zones qui sont dans le brouillard, dans le smog, comme Pékin, qui est très difficile à photographier parce qu'elle est tellement prise dans une gangue de pollution. On voit ça, on voit la fonte des glaces, alors pas en un mois, mais sur plusieurs années. Avec les photos d'astronautes, on se rend compte que les glaces fondent. Donc on voit les coupes dans la forêt de l'Amazonie. On voit des morceaux qui étaient verts et qui maintenant deviennent de plus en plus marrons et gris au fur et à mesure qu'on entaille comme ça des biseaux dans la forêt. On voit tout ça, on se rend compte de l'activité humaine et comme je disais tout à l'heure, ça fait vraiment réfléchir. Ça fait se dire que la Terre, c'est un formidable vaisseau spatial après tout, hein, avec toutes les ressources dont on a besoin pour voler très longtemps dans l'espace. Donc il faut faire en sorte, comme nous on le fait avec la station spatiale, que le vol dure le plus longtemps possible et se passe le mieux possible. J'ai une dernière question très concrète. Je vous vois là flotter dans l'ISS, je vois les ordinateurs à côté de vous. C'est facile de taper un mail quand on flotte, quand on tient pas au sol? C'est pas compliqué tout ça? Si, il y a des choses de la vie de tous les jours dont on ne se rend même pas compte sur Terre et qui deviennent un peu compliquées pour nous, sans entrer dans des détails trop triviaux. Manger, faire sa toilette, des choses comme ça. Taper un mail sur l'ordinateur, oui, ça devient. Il faut appuyer avec ses mains plutôt que les reposer sur le clavier. Elles ont tendance à flotter, à s'éloigner du clavier. Donc c'est des choses bêtes, mais si on reste sur son ordinateur un peu trop longtemps, on fait presque de la musculation des avant-bras. Donc voilà, c'est des choses de la vie de tous les jours que je découvre dans la station spatiale et j'espère qu'il y en aura encore beaucoup à découvrir dans les 4 mois qui vont suivre. Merci Thomas Pesquet d'avoir été avec nous depuis la Station Spatiale Internationale. Soyez prudents demain, on vous suivra de près évidemment. On vous dit quoi d'ailleurs? Bonne journée, bonne nuit. Il est quelle heure chez vous quand il est 8h du matin chez nous? Écoutez, on est à l'heure UTC, donc on est à peine 1 heure en retard sur l'heure française, donc ce qui vous permet d'être quasiment en direct avec nous dans la Station Spatiale. Merci beaucoup et bon petit-déj alors Thomas Pesquet, bonne journée et merci à Laure d'Autriche qui nous a beaucoup aidé pour décrocher cette connexion avec l'espace. Merci et prenez soin de vous Thomas. Merci, avec plaisir. Au revoir.